Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, vous voyez, ciel bleu, il fait 22 degrés là, 22 ou 24 à peu près. Bah oui, c'est la Caroline du Nord. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui migrent dans ces états du sud parce que en général l'automne est plutôt doux et l'hiver est assez soft, mis à part quelques semaines où il peut faire très froid, voire peut-être de la neige, mais on est bientôt fin octobre et nous ici, on est encore en t-shirt. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans une précédente vidéo, j'avais remis un petit peu sur la table l'évolution des créations images vidéo par IA. J'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, sur l'évolution de cette technologie. Et puis par exemple, je vous avais parlé de Midjourney, qui était sur Discord et qui permettait d'avoir des images assez bluffantes. Aujourd'hui, en matière de création d'images, les outils les plus populaires, les plus performants, aujourd'hui arrivent désormais à vous faire des images qui, oui, sont presque, je dis presque parce qu'il ne faut jamais dire la perfection n'existe pas, mais presque parfaite. Souvenez-vous, des fois, sur les images, on voyait qu'il y avait des fois des défauts dans les perspectives, défauts... les mains, par exemple, les mains ou les yeux des personnages, parfois, ça bavait un petit peu, quoi. On se retrouvait avec des personnages qui avaient 2 bras, 2 jambes, 2 mains, ou des mains avec 6 doigts. Enfin, ça, c'était un petit peu la caractéristique de la création d'images assistées par IA. Mais aujourd'hui, on arrive à des résultats très bluffants. Tellement bluffants que si vous n'avez pas l'œil, on peut très facilement maintenant vous duper, très facilement vous faire passer une image pour une véritable image. Comme celle que vous voyez défiler actuellement. Ce sont des images qui ont été générées par quelqu'un comme vous et moi sur une application. Et évidemment, l'intelligence artificielle, bon, je rappelle, c'est pas véritablement une intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de conscient, c'est uniquement en fait des algorithmes qui, assistés par une puissance de calcul, permettent de faire des recherches, des combinaisons et proposent une création artistique ou une création suivant ce qu'on appelle un prompt. Plus votre prompt, c'est du texte, disant voilà, faites un portrait d'une jeune femme, les cheveux bouclés, avec des reflets. Vous pouvez même utiliser parfois dans vos prompts des styles d'art. Par exemple, vous pouvez mettre style art nouveau ou même des fois un style spécifique à un artiste. Alors il faut vraiment que le style soit vraiment très spécifique parce que si vous choisissez un artiste qui a un style mais qui rejoint un petit peu, bon, par exemple si vous faites Monet par exemple, vous faites une peinture, faites une maison, une ville, une rue ou un portrait, mais dans le style de Claude Monet par exemple, il va être tout à fait capable de vous créer un portrait ou une image dans un style de peinture, soit d'une peinture classique, soit d'un peintre contemporain ou impressionniste, etc. Et c'est véritablement bluffant. Et plus votre prompt est détaillé et précis, plus évidemment ça va aider l'algorithme à vous donner le résultat, ou un résultat, ou faire des propositions qui soient à la hauteur de ce que vous attendez. Et puis, alors ça c'était en 2021, 2022, où là ça commençait véritablement à émerger. Et maintenant c'est la vidéo. Maintenant vous pouvez aller sur certains sites avec une adresse mail, Gmail par exemple, et vous avez une possibilité de faire vous avez 10 crédits, ou 20 crédits, 25 crédits, et là vous pouvez vous éclater,
faire un prompt et créer une vidéo. Bon, alors par contre, les vidéos, évidemment, comme je viens de vous l'expliquer sur les prompts pour les images, si vous voulez véritablement une qualité d'image, il faut que votre prompt soit véritablement détaillé. Parce que si vous laissez échapper quelque chose, il va vous faire des trucs un peu zarbi, etc. Ce que vous voyez là, par exemple, a été entièrement créé par une IA, à partir d'un prompt. Plus votre prompt est détaillé, plus il va vous procurer une image. Et force est de constater que ces vidéos, vous voyez, alors si vous la repassez plusieurs fois, alors en général, les applications que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire des vidéos pas plus de 4 ou de 5 secondes. Mais à la limite, vous regardez un film, par exemple. Si vous regardez un film, vous allez vous rendre compte que le montage de ce film, c'est des séquences, et des fois des séquences qui durent 5 secondes, 7 secondes, 10 secondes. 10 secondes déjà, on est limite là au plan fixe. Mais au montage, si vous faites un film avec un montage dynamique, à la limite, non mais dans ma précédente vidéo, une de mes précédentes vidéos, j'avais dit que attention, là on est en train de passer un cap. On est en train de passer un cap où demain vous allez avoir, alors pareil, c'est des applications, si vous voulez plus de performance, plus de détails, voire même gagner un petit peu de durée, c'est pouvoir faire des extraits vidéo de 10 secondes par exemple. Vous payez. Mais vous payez, c'est pas excessivement cher. Si vous êtes un artiste, si vous voulez produire un petit film ou un court-métrage ou un truc comme ça, à la limite, ça vaut le coup. Et c'est ce qui est déjà le cas. Sur YouTube, vous avez des tas de gens qui actuellement sont en train de montrer, de publier ce qu'ils font en matière de vidéos. Alors il y a des vidéos, c'est assez marrant parce que justement ils font des vidéos avec des styles graphiques assez particuliers. Par exemple, ils vous font un petit clip de 1 minute 30 ou de 50 secondes où l'image c'est en fait par exemple un Star Wars mais dans le style des années 50 par exemple. Alors en effet, quand vous regardez les vidéos, ça reste encore relativement très symptomatique d'une création faite par une IA. Mais encore, je le rappelle, là on n'est que sur les premiers aboutissements de cette technologie. Souvenez-vous, il y a 2 ans, les images créées par intelligence artificielle, et aujourd'hui on arrive à des résultats où en effet, les graphistes, ils ont eu raison il y a 2 ans, 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, de protester sur Internet contre cette technologie. Parce qu'aujourd'hui, surtout en plus, quand vous trouvez des applications, des applications ou des sites parfois qui vous permettent d'intégrer du texte. Parce que vous avez beaucoup d'applications, quand vous voulez du texte, il n'arrive pas à générer le texte. Mais il y en a certaines qui arrivent à générer un texte. Même si ça reste encore un petit peu compliqué, parce que des fois, il rajoute des lettres là où il ne faut pas, ou il manque des lettres, etc. Mais en essayant de forcer un petit peu l'application, il y a des fois, il arrive à vous donner le texte que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous regardez sur ma chaîne, vous avez certaines vignettes où vous avez du texte. La preuve, c'est que là, j'avais fait une vignette, par exemple, avant la nomination du Premier ministre, j'avais fait une vignette avec le trône de fer de la série Game of Thrones, dans un décor cossu, avec derrière écrit Matignon. Et ça m'a pris 20 secondes. Donc vous voyez, véritablement, la révolution
Parce que là, je suis désolé, le terme révolution est tout à fait adéquat. Parce que aujourd'hui, des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un graphiste, et ben aujourd'hui, ils vont sur Internet, ils vont sur un des sites qui permet de créer des logos aussi, hein, ça crée des logos. Limite, vous créez un logo, etc. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes équipé d'un Photoshop ou d'une application de retouche d'image, vous pouvez retoucher l'image, mais au moins la conception artistique, elle ne vous coûte pas 2000 euros. Alors après, il y a évidemment des pressions sur le législateur pour que lorsque vous avez une création artistique, que vous utilisez, par exemple, je parlais d'un logo, un logo, si vous utilisez un logo pour votre entreprise, attention, même ça, peut-être qu'à l'avenir, on va essayer de réglementer ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser un logo si vous ne justifiez pas d'une création artistique que vous avez payée, avec des droits qu'on vous a vendus, etc. Si c'est quelque chose que vous avez généré sur un ordinateur ou sur une application assistée par IA, ils y arriveront de toute façon. Parce qu'ils vont vouloir défendre le marché des créateurs, des graphistes, etc. Bon. Après, c'est pas aujourd'hui que les graphistes vont disparaître. Ils vont se faire remplacer intégralement par les intelligences artificielles. Mais ces systèmes, ces créations par Internet, aujourd'hui, en effet, remettent les cartes sur la table. C'est-à-dire que là, il y a une remise en jeu. Et ça va l'être aussi sur la vidéo. Alors encore une fois de plus, je le dis, aujourd'hui, les vidéos qui sortent, il y en a certaines, allez, on va dire, il y en a 80% d'entre elles, en effet, c'est pas parfait, il y a quelques défauts, etc. Mais l'autre jour, par exemple, j'ai vu sur YouTube un mec qui a repris un morceau de Pink Floyd, par exemple, et qui a fait un clip. Et dans le clip, il a en effet des tas de séquences vidéo qui ont été générées par une intelligence artificielle, avec une sorte de graphisme, une ambiance qui correspond plutôt bien à l'univers des Pink Floyd, et c'est complètement bluffant. Alors évidemment, là, il y a un travail de conception, il y a un travail... Évidemment que l'être humain, il y aura toujours un prompt à créer. Mais comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, imaginez demain, au lieu de payer un scénariste, vous faites créer par un chat GPT un scénario. Et le scénario, vous le remodifiez de quelques petits éléments, etc. Mais moi, la matière première, la matière première ne va pas vous coûter non seulement le prix de l'écriture, le prix de la conception, plus les droits d'auteur, ça va vous coûter rien. Ça va rien vous coûter au point que, à un moment donné, si vous mettez une sorte de lien entre un chat GPT et une création vidéo par système d'intelligence artificielle, là, ça commence à se corser. Alors, il y aura toujours une activité humaine, il y aura toujours une intervention humaine pour corriger, pour vérifier, pour modifier, etc. Mais le coût de la main-d'œuvre humaine, elle sera peut-être 10 fois, 100 fois, voire 1000 fois moins chère que ce qu'on a actuellement si on fait appel à des scénaristes, si on fait appel à des auteurs, si on fait appel à des concepteurs graphiques, si on fait appel à des gens pour dessiner, pour créer, pour générer. Plus évidemment tout ce qui est droit d'auteur. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un crée quelque chose, quand cette création sert une entreprise, une activité professionnelle, une activité artistique définie, etc., il y a des droits d'auteur. Donc vous comprenez que aujourd'hui, ces technologies
elles sont une solution alternative. Jusqu'à ce que, comme je vous dis, un jour, le législateur, pour protéger le milieu des artistes, etc., décide de légiférer en vous obligeant de passer par des organismes, par des créateurs, etc., et que si vous faites créer par une intelligence artificielle, vous êtes dans l'illégalité. Ça va arriver, hein. Ils le feront de toute façon. Et quand je disais dans ma vidéo précédente, une de mes précédentes vidéos, quand je vous ai parlé de ce chose-là, que je vous ai dit que, attention, il va y avoir un moment donné où même le cinéma va utiliser ces technologies. Par exemple, vous avez des petites productions indépendantes. Ces productions indépendantes, à un moment donné, elles peuvent très bien, pour certaines séquences, pour certaines scènes, ne pas faire appel à des effets spéciaux classiques, ne pas faire appel à des concepteurs d'images, de synthèse, de CGI et compagnie. Ils pourront très bien passer par un système de génération par intelligence artificielle et basta. Comme je vous l'avais dit dans cette précédente vidéo, quand je vous ai parlé de ça, il y a déjà un réalisateur dans son film qui a utilisé cette technologie pour faire quelques petites séquences alors. Il n'empêche que. Donc à partir du moment où aujourd'hui c'est possible, ou à partir du moment cette technologie, elle est en constante évolution, eh bien si on se revoit dans un an et qu'on en reparle de ce sujet, ça se trouve, peut-être que dans un an, je vais vous dire, cette année, il y a tel film qui est sorti, et en réalité, c'est un film qui a été entièrement généré par intelligence artificielle. C'est-à-dire que, en réalité, ceux qui viennent de l'informatique comme moi ne sont pas étonnés, parce que l'informatique, c'est un milieu technologique qui va très, très, très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une technologie où vous allez dire, waouh! Vous savez que déjà derrière en coulisses, il y a une technologie qui est en train d'être développée et qui va être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus puissante que celle qui vous a fait faire. Waouh! Pour ceux qui sont à Paris, par exemple, je vous invite à aller au Pathé Palace, ex-Gaumont Palace. Pathé Palace qui a ouvert récemment. Bon, attention, n'y allez pas trop souvent parce que vu le prix de la place de cinéma, 25 €, ça fait mal au cul. Eh bien, dans cette salle-là, ils vont, ils vont tester, mais ils vont commencer à exploiter un nouveau procédé qui n'est plus un procédé de projection, c'est-à-dire projection numérique, c'est-à-dire un projecteur, une lampe, une petite fenêtre digitale, etc., mais de la diffusion. J'espère que vous comprenez bien l'importance de cette révolution, c'est-à-dire projection. Projection, c'est-à-dire que vous avez un projecteur. Un projecteur qui a une source. Cette source, elle permet par un éclairage d'être projeté sur un écran. Pellicule, DLC, peu importe. Et le fait est, c'est que ce système, c'est ce qu'on appelait de la projection. Et cette projection, aujourd'hui, elle se transforme en ce qu'on appelle de la diffusion. Et la diffusion, c'est une révolution. Vous imaginez que depuis plus de 100 ans, on fait de la projection cinématographique. Là, dans cette salle, c'est de la diffusion. Et cette diffusion, elle se concrétise par quoi? Alors c'est ce qu'on appelle un écran Onyx. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une grosse télé, une très grande télé, avec des petits carrés de LED,
Alors c'est pas une technologie qui est nouvelle, hein. C'est une technologie qui existe depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans, parce que même déjà à l'époque, moi quand j'ai travaillé sur du numérique, il y avait déjà des démonstrations d'écrans géants. Mais c'était très coûteux, et puis en plus de ça, en matière d'énergie, c'était assez énergivore. Mais, je vous dis, c'était il y a 10 ans, même 20 ans bientôt. Oui, puisque ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, donc allez, on va couper la poire en deux, 15 ans. Donc une quinzaine d'années, déjà cette technologie existait, et même déjà à l'époque, avec certains techniciens de la DDE, qui est la société avec laquelle la société Pathé travaille sur tout ce qui est technique, mais aussi la DST, qui était l'organisme qui labellise ou qui définit les normes technologiques pour le cinéma ou l'audiovisuel d'une manière générale. Et on disait, mais le jour où on va réussir à peaufiner véritablement, à faire évoluer la technologie, le projecteur, c'est fini. On va coller un gros écran dans une salle de cinéma. C'est-à-dire que en fait, ça résout le problème de la luminosité. Et c'est vrai qu'un écran Onyx, dans une salle de cinéma, alors c'est un coût pour l'instant assez important, mais c'est un coût qui est très aisément amortissable, très facilement amortissable. Et puis vous y gagnez parce que aujourd'hui vous avez des garanties sur plusieurs années sur le matériel, c'est-à-dire que si vous avez une petite dalle qui déconne, elle est remplacée immédiatement par un technicien. Alors que quand vous avez une projection, alors vous avez des systèmes maintenant, que ce soit IMAX ou Dolby, maintenant qui fonctionnent avec des projections, avec un système de lumière par laser. Donc le laser, en effet, le laser, c'est une source lumineuse, fiable, stable, mais par contre, au niveau électricité, la facture, même si technologiquement, encore une fois, c'est des technologies qui ont évolué, et qui permettent aujourd'hui d'avoir de la projection laser sans se ruiner en facture d'électricité. Mais à la limite, c'est kiff bourricot avec un écran Onyx. Donc c'est une véritable révolution. Alors je vous parle de ça en parlant de l'intelligence artificielle, c'est pareil. Ce sont des technologies qui vont aller très très vite. Surtout en plus de ça, si derrière vous avez des secteurs d'activité qui y voient, des économies, de deux, un élargissement d'activité, une diversification d'activités. Alors je viens de vous parler du cinéma, les salles de cinéma. Depuis le numérique, les salles de cinéma, elles ont compris la technologie et aujourd'hui, vous louez les salles. Vous pouvez louer les salles pour des colloques, pour des meetings, pour des présentations. C'est du numérique. Donc les personnes, elles arrivent avec un ordinateur. Vous collez l'ordinateur ou même une clé USB, ces fichiers PDF, etc., un tableau Excel ou une vidéo. Hop, tu colles ça sur le PC. Le PC est connecté à un scaler. Le scaler, lui, va reconvertir en meilleure qualité pour la projection. Et puis voilà. Et je peux vous dire que les premières années, quand on a commencé à faire des locations de salles avec nos projecteurs numériques, je peux vous dire que le chiffre d'affaires, il a augmenté en matière de location de salles. Alors, j'ose même pas imaginer aujourd'hui toutes les possibilités que vous pouvez faire avec ça. Qui plus est, derrière aussi le développement qui a été fait sur des lives, c'est-à-dire la retransmission de concerts. Je crois que le dernier concert qui a eu lieu de Mylène Farmer a été retransmis, je crois, dans certains cinémas. Ils ont fait carton plein, évidemment. Carton plein qui amortit, surtout si vous faites un live avec un faisceau satellite,
Un faisceau satellite, ça coûte très très cher. Mais aujourd'hui, vous avez des sociétés spécialisées qui vous permettent de pouvoir faire des lives en direct de l'autre bout de la planète avec un faisceau satellite. Vous l'amortissez très aisément. Donc imaginez la vidéo assistée par intelligence artificielle. Moi je vous dis, attention, ça va être c'est déjà une révolution et ça va être une révolution. Et même moi d'ailleurs, je vais m'amuser à essayer de faire un petit court-métrage où je vais animer des vieilles photos, parce que oui, vous pouvez prendre une vieille photo et l'animer. C'est-à-dire demander à l'intelligence artificielle de prendre ce support et de l'animer telle une vidéo. Alors là encore, c'est une technologie qui est assez époustouflante, qui nécessite de bien maîtriser les prompts pour justement éviter les petits dérapages, les petites erreurs, etc. Parce que surtout qu'en plus, s'il y a des mouvements de caméra sur une photo, il y a des endroits où c'est difficile. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment maîtriser l'outil pour préciser et permettre à l'intelligence artificielle de remplacer les zones de second plan qui n'existent pas sur la photo, mais qu'il va falloir reconstituer. Donc à partir de là, si vous voulez, quand vous avez conscience de l'évolution technologique de ces outils assistés par intelligence artificielle, là, oui, il y en a qui devraient commencer à s'inquiéter. Je dirais même, il y a certains professionnels qui devraient commencer à s'y mettre, à s'y adapter, à maîtriser ces outils pour faire une sorte de transition à un moment donné dans leur profession. Et je pense d'ailleurs à tous ces gens qui ont eu des métiers manuels, ou des métiers avec des techniques, des savoir-faire, etc., qui du jour au lendemain, on leur a dit, tiens, voilà, maintenant c'est là-dessus, sur le PC, là que tu vas travailler. Oui, mais toutes tes connaissances, toutes tes compétences, elles sont dans l'application, là, dans le logiciel. Donc il y a des gens qui ont réussi à s'adapter. Il y en a d'autres, c'était plus compliqué. Et moi j'ai connu des gens dans mon boulot qui étaient totalement réfractaires et qui s'en sont jamais sortis. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est attendre les 2-3 années qu'il leur restait pour aller à la retraite. Donc voilà, c'est des gens qui ne sont jamais impliqués dans ces outils-là. Sauf que vous savez, quand vous traînez des gens qui veulent absolument rien savoir, qui ne veulent pas toucher à l'informatique, etc., pendant 2-3 ans, c'est un calvaire, quoi. Enfin voilà, une petite vidéo pour faire un suivi sur ces technologies qui... je vous avais parlé des images, maintenant je vous parle des vidéos. Le son aussi, le son pareil, je pense que vous avez certainement vu ces vidéos où aujourd'hui qui pullulent sur YouTube, où vous avez des gens qui réussissent à remplacer la voix d'un artiste par une autre voix d'un autre artiste. Alors là pareil, si vous avez l'oreille, il y en a pas mal qui c'est pas parfait. Il y en a pas mal où ça passe pas, les intonations sont pas là, mais il y en a d'autres. Moi je suis tombé par exemple sur une chanson chantée par le chanteur de Dépêche Mode, alors qu'il a jamais chanté cette chanson-là. C'est bluffant. En revanche, j'ai eu une chanson chantée par Freddie Mercury, alors que Freddie Mercury n'a jamais chanté cette chanson. Là, il y a des fois, il y a des moments où t'entends que ça passe pas. Mais pareil, c'est des technologies qui évoluent tellement que même aujourd'hui, des professionnels utilisent certains de ces outils. L'histoire, je ne sais pas si vous avez entendu, de la chanson d'Edith Piaf, je ne me souviens plus du titre, chantée par Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bon, aujourd'hui, on sait qu'elle a chanté en playback. Elle a chanté en playback. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chanson qu'elle a chantée, les intonations
les positions de voix, les tonalités sont tellement parfaites que c'est impossible. Tout chanteur, quel qu'il soit, il y a toujours des petites imperfections, il y a toujours des petits décrochages, etc. Or, c'est pour ça que dans les studios, vous avez des logiciels qui existent depuis maintenant de nombreuses années, qui vont rectifier ces petites erreurs. Eh bien, l'hymne à l'amour chanté par Céline Dion, alors Céline Dion a bien chanté la chanson, mais elle a été enregistrée. Et comme on sait que malheureusement, elle n'est pas dans une santé appropriée pour pouvoir performer comme on l'a pu la connaître à une certaine époque, eh bien en fait, il y a des outils, des applications qui ont été mis en œuvre pour justement corriger tous les endroits où il y a des fois où sa voix commençait un petit peu à coincer, donc voilà, c'est même dans les chansons, même dans le son d'une manière générale, aujourd'hui, la technologie assistée par intelligence artificielle permet de créer des fausses voix, de créer tout ce que vous voulez. Hein, même des musiques. L'intelligence artificielle est capable de non seulement de créer des paroles, mais en plus de créer des musiques. Donc c'est ça qui est génial. Enfin, qui est génial, qui est assez impressionnant, on va dire, sur le plan technologique. Et puis je vais vous quitter, avec ça. Voilà. Alors quand vous habitez pas loin d'une voie de chemin de fer, dès qu'il y a on appelle ça un passage à niveau en France, hein. Mais voilà, le train qui fait tchou-tchou. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à explorer un petit peu sur YouTube là, pour voir un petit peu les résultats et vous faire votre opinion vous-même, hein, et voir jusqu'à quel point aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de produire des vidéos très bluffantes parfois. En plus de ça, je vous dis, hein, là vous poussez encore plus loin le concept artistique. C'est-à-dire que là, vous pouvez même faire des vidéos complètement abstraites. Ce qu'on peut faire avec des technologies CGI, avec des technologies assistées par ordinateur. Mais là, il y a toujours des êtres humains derrière. Des êtres humains pour créer les formes, les maps, les textures, etc. Là, l'intelligence artificielle, elle fait tout. Balèze. Impressionnant. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo.